Bonjour à tous, c'est Sorix et on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Zelda Breath of the Wild. C'est déjà la troisième que je tourne d'affilée. Donc, on venait faire ce temple, donc le temple de Vamodai, c'est ça. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, on a récupéré Polaris, non, Cinetis, Polaris et des bombes à distance. Et du coup, on s'apprête à aller vers notre dernier temple qui est juste là. Mais à ce que je me souviens, parce que j'ai déjà fait le jeu, il faut d'abord aller là, je crois, avant de continuer plus loin. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se téléporter là. Et on va aller à cet endroit. Voilà, du coup, nous sommes ici et nous allons vers le dernier sanctuaire, jusqu'avant que Papy nous passe son parabole et que la vraie aventure commence. Ah, c'est bien joli tout ça, mais bon. Non mais, attends. Coucou Papy. Au revoir Papy. C'était nul. Ah, tu m'as trouvé, tu m'as trouvé. Hein? Mais quelle surprise, j'ai cru que c'était une vraie. Mais attends, tu peux voir, je suis encore au goût, une fille et moi. Ah, dis-moi, si tu danses là, pourras-tu lui rendre ça? Merci. Noa Kurugu. Si un endroit te semble suspect, il se pourrait que l'un d'entre eux s'y trouve. C'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Alors, est-ce qu'il y a une torche? Oui. Du coup, ça, on va se débarrasser. Car ça va nous être vraiment utile. On prend la torche. On l'allume. On prend quelques piliers. J'ai dit on prend, oh, allez, c'est bon, j'ai tout brûlé, tout va bien. Et comme ça, c'est ce qui va nous permettre d'aller au temple. Donc c'est parti. Et lui, papy, il est là sans aucun problème. Je déteste. On dirait que le soleil va bientôt se lever. Oh, oh, quelle vue que ce Seigneur. Quelle belle vue. D'ici là, il n'y a rien qui gêne le regard. C'est le meilleur endroit pour pouvoir admirer le plateau entier. Utilise la longue vue pour trouver les sanctuaires que tu es en repère. Marque sur ta belle. Tout de même, ce n'est pas rien d'arriver jusqu'ici sans aucune protection contre le froid. Une telle prouesse mérite une récompense. Prends ce doublet, mon garçon. Il te facilitera la vie en montagne. Justement, c'est ça que je voulais. Tiens, tu ne l'enfiles pas. Je pensais que tu voudrais voir ce que ça donne. Bon, peu importe. Il faut juste que tu le mettes avant d'avoir trop froid. C'est parfait. C'est ce qu'il nous fallait. J'ai failli mourir. Et tout va bien. Tout va bien. Sanctuaire de Tomisoki. Ah. C'est parti. Dernier pouvoir sur ce plateau. Et ensuite, on se casse. On s'en va. Le dernier bout. Le module est activé.
Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu fais pas le poids! Ça va être technique. Ah non. Allez. Coucou grand-mère. C'est parti. Non, non, allez Link. Blablabla. Blablabla. Papy! Qui sort de nulle part! C'est normal! Tu as atteigné l'emblème du triomphe de tous les sanctuaires du plateau. Ah. Ho ho ho! Le moment est donc venu. Link, il est temps que tu connaisses les vérités. Repère les 4 sanctuaires sur ta carte et représente-toi la croix qui les relie. Je tiendrai au centre de cette croix. Ouais. Tu m'avais compris? Au centre de la croix qui relie les 4 sanctuaires. Link, fais vite! Du coup, elle relie là. Celle-là relie là. Du coup, il est là, papy. Mais flemmard qu'on est, on va se téléporter. Link en train de faire une prière. Toi qui as surmonté les épreuves et obtenu des emblèmes de triomphe, je vais t'offrir plus de puissance. Tu sembles déjà posséder 4 emblèmes de triomphe. Si tu souhaites, je peux t'offrir plus de puissance contre 4 de ces emblèmes. Que souhaites-tu recevoir? Un cœur en plus ou plus d'endurance? Un cœur. Tu souhaites recevoir un réceptacle de cœur? Oui. Très bien. Je vais t'offrir ce que tu désires. Ça fait une voix de sorcière, mais bon, c'est pas grave. Réceptacle de cœur. Petit cœur qui apparaît comme ça. Va et ramène la paix dans Hyrule. Autrement dit, casse-toi. Ah, papy! Et là, il sort d'où? Ah, mais je l'avais pas vu. Eh bien, il semble que la bénédiction de la déesse t'a rendu plus fort. Je suis là-haut. Dépêche-toi de venir me rejoindre. C'est la boutique. Félicitations, mon garçon. Ah non. J'imagine que le moment est venu de te révéler qui je suis. Je m'appelle Roham Bosphoramus Hyrule. Autrefois, il y avait un royaume du nom d'Hyrule. Je fus son dernier roi. Le royaume est tombé il y a 100 ans, à l'époque du grand fléau. Cela, tu le sais déjà. Quant à moi, je n'ai pas survécu à la tragédie. Mon âme seule est restée attachée aux ruines de mon royaume perdu. Je n'ai pas voulu te raconter tout cela dès ton réveil alors que la mémoire te faisait défaut. Il m'a semblé préférable de dissimuler mon identité pour un temps. Pardonne-moi. Mais à présent, tu dois savoir. Je vais te raconter ce qui s'est produit il y a un siècle. C'est au sein même du royaume d'Hyrule que Ganon le fléau a vu le jour il y a bien des siècles, avant de renaître comme l'incarnation du mal absolu. L'histoire de Ganon nous était parvenue sous la forme de lointaines légendes et de récits folkloriques. Mais tout changea le jour où un devin du royaume fit cette prophétie. La terre porte les
signes de la résurrection imminente de Ganon le fléau, mais dans ses entrailles, elle cache également le moyen de le juguler. Guidés par ces paroles, nous avons fouillé la terre, jusqu'à mettre au jour un grand nombre de reliques, fruits du savoir et de la technologie de nos lointains ancêtres. Les créatures divines, 4 gigantesques machines de guerre à l'apparence animale, et une armée de gardiens, des soldats mécaniques, capables de livrer bataille sans intervention humaine. Ces découvertes corroboraient l'histoire qui nous avait été portée par la légende. Celle de la princesse qui possédait le pouvoir de sceller le mal, et du chevalier élu de la lame purificatrice, combattant aux côtés des reliques, ils avaient vaincu le démon de l'ancien temps. Il y a 100 ans, il y avait également une princesse et un preux chevalier au royaume d'Hyrule. Nous avons donc décidé de marcher sur les traces de nos ancêtres. 4 jeunes gens au talent exceptionnel, venus des 4 coins du royaume, furent ainsi choisis pour manœuvrer les créatures divines. Tous furent placés sous le commandement de la princesse et nommés prodiges du royaume. Entourée de ces 5 prodiges, la princesse avait désormais toutes les chances de parvenir à endiguer le fléau. Pourtant, lorsque Ganon ressurgit finalement des entrailles de la terre, sa manœuvre les prit tous par surprise. Il surgit des fondations même du château d'Hyrule, prit le contrôle des gardiens et des 4 créatures divines et les retourna. Les prodiges qui pilotaient les créatures périrent en même temps que les habitants du château. Quant au chevalier, il défendit la princesse jusqu'au bout avant de s'effondrer. C'est ainsi que le royaume d'Hyrule fut dévasté par Ganon le fléau. Seule, la princesse avait survécu. Et seule, elle fit face au terrible Ganon. Link, le reste dépend de toi. Tu es notre dernier espoir, le seul qui nous reste. Je t'en prie. Cette princesse, c'est ma fille Zelda. Quant au chevalier qui l'a protégée jusqu'à la limite de ses forces, eh bien, c'était toi, Link. Tu as combattu vaillamment ce jour-là jusqu'à la mort. Par chance, on a pu te conduire au sanctuaire de ce plateau. Il a fallu un siècle entier pour que la vie coule de nouveau dans tes veines. La voix qui t'a guidé à plusieurs reprises depuis ton réveil est celle de ma fille. Elle lutte. Elle oppose à Ganon une résistance sans faille et le garde enfermé, prisonnier des murs du château. Seulement, le pouvoir de Zelda atteindra bientôt ses limites. Quand elle ne pourra plus le retenir, le monstre retrouvera sa forme originelle et s'abattra sur Hyrule de toute sa puissance. Je sais qu'un roi qui a si mal protégé son royaume n'a pas le droit de demander une telle faveur. Mais je n'ai pas d'autre choix. Détruis Ganon. Mon peuple et ma fille ne peuvent plus compter que sur toi. Mais tu dois savoir que les 4 créatures divines sont toujours sous l'influence de Ganon. Quant au château d'Hyrule, il est toujours défendu par une armée de gardiens. Atteindre le château dans l'état où tu te trouves relèverait du miracle. C'est pourquoi je te suggère de commencer par te rendre dans un petit village à l'est d'ici. Il s'agit du village de Cocorico. C'est là que vit une femme nommée Impa. Elle saura t'indiquer le chemin à emprunter.
La carte de la tablette chez Ika indique l'emplacement du village de Cocorico. Commence par traverser les monts Géminées, puis prends la route qui part vers le nord. Bien. Comme promis, tu peux prendre mon paravoile. Paravoile. Grâce à elle, tu vas pouvoir t'élancer depuis la falaise de ce plateau. Je n'ai désormais plus rien à t'apprendre. Je le crains. Je compte sur toi, Link. À Bad Ganon. Et du coup, en quête d'Impa. Et du coup, c'est ici qu'on se quitte. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà. Allez, ciao.